Le président du Faso, Blaise Compaoré, s'engage davantage aux côtés des jeunes dans la lutte contre la pauvreté. Une opération permis de conduire a été lancée à Bobo-Dioulasso à cet effet. Et puis le 31 juillet, ce sera la fin du compact du Burkina Faso. Quelques chantiers traînent encore et le Premier ministre monte au créneau pour une fin heureuse de l'opération. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Merci de suivre le 13h15 de la télévision nationale du Burkina Faso. Ceci dit, le président du Faso a reçu ce matin le conseiller principal du directeur général du bureau du MCC, Mme Cassandra Burtz, a échangé avec le président Blaise Compaoré sur l'achèvement des travaux du Millennium Challenge et compte. À sa sortie d'audience, Mme Burtz s'est confiée à Bouma Ernest Nebié, notre reporter. J'étais déjà venue ici en décembre 2012 pour évaluer les travaux réalisés, les travaux d'irrigation réalisés ici. Et elle revient aujourd'hui pour voir l'achèvement de ces travaux. Mais jusqu'à présent, elle estime que les travaux réalisés sont très concluants et que la réalisation a été achevée. En tout cas, c'est une grosse partie du travail certainement qui a été réalisée. Et elle salue les qualités de leadership dont a fait montre le gouvernement du Burkina Faso. Quand ils prendront la décision, ils vont évaluer la mise en œuvre du premier compact. Ils vont évaluer le budget qui est disponible pour un éventuel second compact. Oui, ils vont évaluer aussi les autres éléments concernant notamment la gouvernance démocratique, la situation économique du Burkina Faso. Le conseil d'administration est extrêmement sélectif dans son choix des partenaires éligibles pour un second compact. Sur les 16 pays, 8 seulement ont été retenus. Et puis la directrice du Millennium Challenge Corporation est également au Burkina Faso. Madame Alicia Mandaville est venue apprécier les réalisations du Millennium Challenge et compte du Burkina qui prend fin le 31 juillet prochain. Hier, Madame Mandaville a eu droit à une présentation du compact burkinabé. C'était en présence de Estelle Judith Assoba. De Washington à Ouagadougou, la directrice des réformes politiques et de l'évaluation de Millennium Challenge Corporation, MCC, Alicia Mandaville, a parcouru des milliers de kilomètres pour venir constater les réalisations faites au Burkina Faso sur les 5 ans par le Millennium Challenge et MCA. Un projet qui s'achève le 31 juillet prochain. Le désenclavement des routes, le développement de l'agriculture et la sécurisation foncière sont les 3 grands projets du MCA qui ont engrangé des acquis au bénéfice des populations. Nous sommes à environ 96% donc, le taux d'exécution. Et cela se traduit concrètement par l'achèvement des travaux des aménagements hydro-agricoles, avec même en plus un bonus, si je puis dire, de 200 hectares. Nous avons les routes qui sont aujourd'hui pratiquement toutes achevées. Dédougou, Nouna, Djibasso, frontière du Mali. Il restera bien sûr les 2 routes, Sabou-Koudougou, Didir et Banfora-Sendou, qui sont en voie d'achèvement. Toutes ces réalisations ont coûté au gouvernement américain plus de 480 millions de dollars américains et l'objectif est de réduire la pauvreté à travers la croissance économique. L'intérêt de la directrice des réformes politiques et de l'évaluation du MCC est soutenu. Et je suis impressionnée par les projets qui sont bien gérés et avec de bons résultats. Et j'étais très contente d'entendre parler de comment les peuples du Burkina ont bénéficié des routes, des périmètres irrigués et les titres fonciers. Et j'ai hâte de faire cette constatation. Après cette étape explicative, Alicia Mandaville se rendra cette semaine sur le terrain pour apprécier les différentes réalisations du MCA. Elle assistera du même coup à la remise officielle du périmètre irrigué dédié au gouvernement burkinabé et à l'inauguration de la route Dédougou-Nouna-Djibasso, frontière du Mali. Le 31 juillet, ce sera effectivement la fin du compact et sur le terrain, de gros efforts ont été faits. Cependant, quelques chantiers accusent des retards. Avec la saison des pluies qui débute, le Premier ministre met la pression pour que les chantiers soient terminés à temps. Reportage de Isaïe Parkouda.
Cette rencontre qu'on pourrait qualifier rencontre des 4 vérités a permis au Premier ministre de faire le point du chantier Sabou Kourougou Didir. Et s'il est bien vrai que les travaux avancent comme il se doit, ceux du drainage au niveau des traversées d'agglomération, les travaux de protection et de confortement de la route et des ouvrages doivent être renforcés. Face au Premier ministre, Bureau de contrôle et entreprise Oumarou Kanazoué se sont livrés à un exercice d'explication de l'état des lieux. Nous sommes en train de faire le calibrage du lit du pont. Tous les équipements qui sont prévus dans le cadre du marché sont commandés, d'autres sont là et dans les 2 à 3 semaines, les dernières commandes vont arriver. Globalement, nous voulons rassurer son Excellence que nous allons respecter les délais. À part le délai contractuel résiduel qui est très réduit, nous avons devant nous la saison pluvieuse. Donc vraiment, ça c'est un paramètre qu'on doit tenir en compte au niveau des dallots, au niveau du pont de Pouni, pour assurer la sécurité des usagers, pour faciliter les écoulements des eaux et protéger aussi les infrastructures qui ont été réalisées. Pour le coordonnateur du MCA et le chef du gouvernement, l'entreprise commise à la tâche a fait d'énormes efforts depuis le début des travaux. Le revêtement de la route et la construction du pont de Pouni ont atteint 78% du taux de réalisation. Les ouvrages hydrauliques et de drainage, 97%. Un exploit selon les visiteurs qui, cependant, demande à l'entreprise de mettre les bouchées doubles car l'échéance est là. C'est maintenant qu'il faut multiplier les efforts pour vraiment, j'allais dire, donner raison à tous ceux qui ont fondé espoir sur vous, la seule pratiquement entreprise nationale à être engagée à 100% dans un projet de MCA. Il n'y a pas d'autre solution, et je crois que la mission de contrôle l'a dit. D'une part, il faut mieux vous organiser davantage sur les chantiers, renforcer les effectifs. Là où c'est vraiment indispensable. Je crois que si on met l'un dans l'autre, nous devrons quand même pouvoir terminer donc, ce chantier. Je suggère que nous fassions une visite à 2 jours de délai du 30. Je pense au samedi 28 juin. Au cours de la sortie du Premier ministre le 21 avril dernier, instruction avait été donnée à l'entreprise de réaliser des forages au profit des populations de Sabou, de Sourougou, Réo et Didir. Et selon le gouverneur de la région du centre-ouest, Désiré Marie-Chantal Boni, les travaux de foration vont être lancés ce mardi 27 mai. Le président du Faso, Blaise Compaoré, a initié une opération spéciale permis de conduire au profit de la jeunesse burkinabé. Objectif, lutter contre la pauvreté des jeunes. L'opération a été lancée à Bobo-Dioulasso le samedi 24 mai, suivant le commentaire signé Kadou Romenki. Opération spéciale permis de conduire au profit des jeunes. Dans la région des Hauts-Bassins, l'opération a connu la participation et la contribution de bonne volonté. Des contributions qui ont poussé crescendo les objectifs de départ. On était à un nombre de 2000, mais sur place, il y a eu de bonne volonté et je pense qu'il y aura 3000 permis de conduire qui seront subventionnés au niveau de la région. Ce permis de conduire permet des créations d'emplois. Comme l'ont dit certains jeunes, ils peuvent trouver un emploi ou même créer leur propre emploi en cherchant un taxi. Alors, donc, moi, je vais lancer un vibrant appel à l'ensemble des jeunes de la région des Hauts-Bassins qui sont bénéficiaires de cette opération de permis de se mettre au sérieux pour suivre la formation et obtenir donc ce diplôme-là. Autre chose à l'ordre du jour, un zoom sur les ambitions du président du Faso à l'endroit de la jeunesse. Et notamment la jeunesse scolarisée, la jeunesse estudiantine, le cas particulier de la région des Hauts-Bassins. Et en même temps prendre en compte l'amélioration des conditions de vie et d'études des étudiants. Donc je vais témoigner de cela devant l'audience de ce soir. L'opération a suscité l'intérêt des populations des Hauts-Bassins, parmi lesquelles celles des autorités régionales et celles venues de Ouagadougou. Voilà.
Alors revenons à Ouagadougou pour dire que hier à l'hémicycle, les députés ont autorisé 2 ratifications d'accords de prêt, d'une part entre le Burkina Faso et la Banque européenne d'investissement et d'autre part entre le Burkina Faso et la Banque islamique de développement. Il s'agit de participer respectivement au financement des projets d'alimentation en eau potable des villes de Ouagadougou et de Wayougouya. Les élus nationaux ont également adopté le projet de loi sur la prévention, la répression de la torture et le projet de loi de règlement au titre du budget de l'État gestion 2012. Le reportage porte la griffe de Sournoma Ibrahim Gigma. Clotilde Ki, ministre chargée du budget, est venue défendre devant la représentation nationale le projet de loi de règlement au titre du budget de l'État gestion 2012. C'est la loi qui clôt en effet les comptes des ordonnateurs pour la période concernée. Le résultat des votes des députés donne 3 voix contre, 8 abstentions et 89 pour. Adopté donc. Mamounata Belem, ministre de l'eau, des aménagements hydrauliques et de l'assainissement, elle est porteuse de 2 projets de loi portant autorisation de ratification de 2 accords de prêt entre le Burkina Faso et la Banque européenne d'investissement d'une part et d'autre part entre le Burkina Faso et la Banque islamique de développement. Tous les 2 projets ont été adoptés à l'unanimité des 100 votants du jour. Nous sommes vraiment très réjouis ce soir avec l'adoption de ces 2 lois-là qui vont être en tout cas un ouf de soulagement pour les populations de Wayougouya à partir de Guiti et pour les populations de Ouagadougou à partir du barrage de Ziga. Julie Prudence Nia, ministre des Droits humains et de la promotion civique, n'a pas eu du mal pour convaincre les députés de la nécessité d'élargir le front de la lutte contre la torture et les pratiques assimilées. Le projet de loi irrélatif a été adopté à l'unanimité. C'est un grand pas dans la protection des droits de l'homme au Burkina Faso parce qu'il existe des dispositions particulières en matière de lutte contre la torture à partir d'aujourd'hui, à partir de l'adoption de cette loi. Du reste, l'intégrité physique de chaque être humain est inviolable comme l'indique l'article 2 de la Constitution du Burkina Faso. Politique à présent, le secrétariat général du Congrès pour la démocratie et le progrès, section de la Bougriba, a rassemblé les militants et sympathisants du parti autour d'une assemblée générale ce dimanche 25 mai 2014 à Diebougou. Objectif de la rencontre est de présenter aux participants les comités de base du parti et porter du même coup à leur connaissance les conclusions du Conseil national du CDP. Le reportage est de Christophe Da. Le Congrès pour la démocratie et le progrès continue son action de communication dans le sud-ouest. Après une série de tournées la semaine dernière dans la région, le parti a convoqué ses militants et sympathisants de la province de la Bougriba à une assemblée générale ce 25 mai, 2 jours après la mise en place des structures de base du parti majoritaire dans la province. Il était important que nous puissions nous entretenir avec ces militants, les camarades, d'autant plus qu'entre-temps, il y a eu un certain nombre d'événements importants. Vous savez, il y a eu donc, comme je l'ai dit, le départ d'un certain nombre d'ex-camarades. Il y a eu également la création du Front républicain et il y a eu tout dernièrement la tenue donc, de la première session de notre Conseil national. La restitution des grandes décisions du Conseil national du parti était au premier plan de cette Assemblée générale. Et parmi les points abordés, l'épineuse question de la modification de l'article 37 de la Constitution sur laquelle la position du CDP reste jusqu'à ce jour invariable. À la session du Conseil national, le CDP a pris l'engagement de faire appel au chef de l'État, de demander donc aux populations d'aller au référendum pour modifier l'article 37 parce que nous estimons que du point de vue légal, du point de vue des dispositions de notre Constitution, rien n'empêche aujourd'hui la modification de l'article 37. En attendant, le CDP continue la mobilisation de ses troupes à l'image de cette Assemblée générale à laquelle certains militants ont exprimé leurs critiques vis-à-vis du parti ou de certains de ses dirigeants. J'ai dit que lorsque les militants parlent, il faut les écouter et prendre en compte ce que les militants disent. Nous avons pris l'engagement de faire en sorte qu'il y ait des concertations permanentes. Du reste, nous sommes présents sur le terrain. Mais parce qu'on ne peut pas être partout à la fois, qu'on pense qu'on n'est pas là.
L'association des femmes infectées et ou affectées par le VIH-Sida dans le Boulgou a organisé samedi dernier à Tinkodogo les journées de solidarité et de paix de la femme dans la commune de Tinkodogo. Cette journée est une halte pour faire une réflexion sur des valeurs comme l'entraide et cultiver la paix dans le Boulgou. De la procession à la rue marchande, cette journée a connu la participation des communautés religieuses et des associations œuvrant pour la paix. Le reportage de Amadou Marcel To. C'est pour la paix dans la commune de Tinkodogo que les autorités administratives, militaires, paramilitaires et religieuses ont marqué leur adhésion à cette initiative des femmes de l'AFIASB. À travers cette procession, l'association des femmes infectées et ou affectées par le VIH entend promouvoir la paix et la solidarité dans le Boulgou. La mission principale de l'association, c'est surtout promouvoir la paix du cœur de chaque femme. Promouvoir la solidarité, promouvoir surtout la concordance et surtout la joie. Nous voulons vivre en joie parce que si tu as la joie, tu as la paix du cœur, tu peux partager beaucoup de choses avec beaucoup de gens. Nous savons que si chaque foyer, il y a la paix, il ne peut pas ne pas avoir la paix dans la commune de Tinkodogo. Cette journée se veut être une occasion de réflexion introspective sur la vie des communautés et la cohésion des différentes religions qui contribuent sans doute à un développement social. La commune de Tinkodogo avait besoin de ce genre d'activités pour que les cœurs puissent s'apaiser et qu'ensemble nous pouvons œuvrer pour la construction de cette commune. Cette association, je la découvre, je trouve qu'elle est très dynamique. Elle a pu quand même proposer une activité qui va rassembler l'ensemble des fils et filles de la commune de Tinkodogo pour que nous puissions quand même, comme on dit, enterrer l'âge de guerre et en fait se mettre au travail pour pouvoir développer en tout cas les activités de la commune. Et cette rue marchande devrait permettre aux différentes communautés de mettre en exergue leurs richesses culturelles et valoriser leurs produits à travers cette exposition. La semaine de la mobilité urbaine de SIAD débute à partir d'aujourd'hui, 28 mai. Plusieurs manifestations sont prévues autour du thème « Rôle des parents dans l'éducation routière et le civisme ». Le reportage est de Awa Wedroro. La semaine de mobilité urbaine à SIA est ce cadre à travers lequel les populations sont informées et sensibilisées sur la sécurité routière. La deuxième édition est au rendez-vous avec un vaste programme d'activités. C'est ce qui a été porté à la connaissance des journalistes à cette conférence de presse. La semaine de mobilité, dans le cadre des activités, il a été prévu une cérémonie d'ouverture qui est prévue pour le mercredi 28 à la place donc de la mairie centrale. Nous allons assister à une visite de photos exposées suivie de commentaires. Le jeudi 29, alors un cross populaire. Nous aurons donc la projection du code qui fait partie donc des activités entrant dans le cadre de la semaine de mobilité. Nous allons organiser des projections du code de la route dans les arrondissements. À cette deuxième édition de la semaine de mobilité, les parents sont interpellés. Le thème global de la deuxième édition, c'est le rôle des parents dans l'éducation routière et le civisme. Mais le premier sous-thème qui sera développé le vendredi sera intitulé « Femmes et sécurité routière ». Jadis, elle n'était pas impliquée dans les accidents, mais aujourd'hui, c'est une monnaie courante. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On aura des photos exposées au niveau de la place de la mairie. Alors, des photos également seront exposées au niveau de la place Tchefo-Amoro. Des photos également seront exposées au niveau de la place de la femme. L'objectif de ces journées est d'amener la population à un changement de comportement afin de minimiser les accidents de la circulation, sinon les éviter. L'église de Kolongnaba a abrité le dimanche 25 mai dernier une célébration eucharistique à l'occasion de la 5e édition des Journées des communautés. Cette rencontre a permis aux communautés vivant au Burkina Faso de se rencontrer et de s'unir dans la foi chrétienne. Le reportage de Carole Sawadgo et de C. Sylvestre Da. Différentes communautés du Burkina se sont rassemblées dans l'église à la paroisse de Kolongnaba pour célébrer la Journée des communautés. Cette journée vise à unir dans la foi tous les chrétiens du Burkina. Elle est placée sous le thème « Unis dans la diversité à la suite de Christ, bâtissant une communauté de paix ». Une journée de communauté, c'est une tradition qui a été instaurée depuis 2005-2006 pour inviter
différentes ethnies résidentes sur notre paroisse à sympathiser. Et cela va au-delà de la simple sympathie humaine. C'est à vivre une fraternité spirituelle qui nous aide à instaurer la paix dans notre paroisse et au-delà. Unis dans la diversité, à la suite du Christ, disons. C'est parce que nous suivons le Christ que nous sommes en mesure de vivre dans l'harmonie malgré nos différences. Cette 5e édition a connu la participation de 10 communautés burkinabées ainsi que des communautés ivoiriennes. Une initiative qui est appréciée. Je suis avec la communauté ivoirienne, binationale. C'est une très belle journée, c'est une très belle initiative. Nous remercions les autorités paroissiales de l'avoir initiée. Comme on dit, nous sommes unis dans notre diversité et c'est dans ça que nous pouvons bâtir la paix. Nous pouvons bâtir la paix dans nos communautés, dans notre pays, dans notre continent. Que Dieu vraiment raffermisse ces liens, qui nous bénisse et qui bénisse surtout notre cher pays, le Burkina Faso. Cette journée sera également marquée par une kermesse, par des expositions des maires locaux et bien d'autres savoir-faire des communautés présentes. Et puis, page triste de ce journal, le professeur Ali Lankwande est décédé hier nuit à l'âge de 84 ans. Homme politique, éducateur, Ali Lankwande fut député et ministre de l'Éducation nationale. Monsieur Ali Lankwande sera inhumé à son domicile à Ouagadougou le vendredi 30 mai à 14h. Nous reviendrons sur cette triste information. C'est la fin de votre journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite un agréable après-midi. Je serai très heureux de vous retrouver demain à 13h15 pour d'autres informations. Merci, au revoir et à demain donc.